C'est à 11h03, le samedi 2 avril, que l'on a sonné à la porte de notre château. C'était extraordinaire. Cela n'arrive jamais. On ne sonne pas chez nous. On ne sonne jamais à la porte de notre château. Tout a commencé un jeudi. Je ne peux pas me tromper de jour, puisque c'est le jeudi et uniquement le jeudi que je vais en ville. Il n'y a que ce jour-là que j'ai pu voir ce que j'ai vu. Je ne vais jamais en ville les autres jours. Tout a commencé un jeudi. Et pour être encore plus précis, car il faudra être précis tout au long de ce récit, c'était le jeudi 31 mars. Tout a commencé le jeudi 31 mars à 14h32. Voilà très précisément ce qui s'est passé. Le jeudi 31 mars à 14h32, j'ai vu ma sœur dans le bus numéro 39 qui va de la gare à la cité des Trois Fontaines en passant par l'hôtel de ville. Je vais tout de suite dire quelque chose. Ma sœur ne prend jamais le bus. Ma sœur ne va jamais en ville. Elle déteste aller en ville. Elle déteste la ville. Elle déteste le bus. Et elle me dit chaque jeudi matin, quand je pars pour la ville et que je vais prendre le bus, « Mais comment fais-tu pour prendre le bus ? Appelle un taxi ?» Chaque jeudi matin, quand je quitte la maison pour me rendre en ville, ma sœur me rappelle son horreur du bus. Ma sœur me rappelle qu'elle n'a jamais pris le bus, qu'elle ne prendra jamais le bus. Ma sœur me rappelle qu'elle déteste le bus. Je sais pourquoi elle ne prend jamais le bus. Je sais pourquoi elle déteste le bus. Je sais aussi pourquoi elle ne comprend pas que moi, je prenne le bus. J'y reviendrai. Je m'appelle Octave. Ma sœur s'appelle Vera. Nous vivons ensemble, dans la même maison que nous appelons notre château. Nous ne fréquentons personne, ne parlons à personne et vivons tous les deux, rien que tous les deux, dans notre château. Je reprends. Le jeudi 31 mars à 14h32, j'ai vu ma sœur dans le bus numéro 39 qui va de la gare à la cité des Trois Fontaines en passant par l'hôtel de ville. Le bus numéro 39, en 55 minutes, fait le trajet de la gare jusqu'à la cité des Trois Fontaines. Il traverse la ville du nord au sud. Le quartier des Trois Fontaines est un quartier plutôt populaire où nous avons vécu 3 ans, quand nous étions enfants et que mes parents sont venus s'installer dans cette ville. Le bus numéro 39 est un bus que j'ai beaucoup pris adolescent et je suis toujours sensible à son passage, car il me rappelle le temps passé. Comment peut-on être nostalgique en voyant passer un bus ? Oui, comment ? En tout cas, je le suis. Et dès que je vois passer le bus numéro 39 qui va de la gare à la cité des Trois Fontaines en passant par l'hôtel de ville, je ne peux m'empêcher de le regarder, de m'arrêter pour le regarder passer. Le jeudi 31 mars, à 14h32, j'étais à l'hôtel de ville, en train d'attendre mon bus, le numéro 35. Quand j'ai vu le bus numéro 39, je l'ai suivi des yeux et j'ai vu, oui, j'ai vu, je le jure, ma sœur, dans le bus numéro 39, qui, à 14h32, passait à l'hôtel de ville. J'ai vu ma sœur, qui ne prend jamais le bus, qui n'a jamais pris le bus, qui ne prendra sans doute jamais le bus de sa vie, je l'ai vue, à 14h32, dans le bus numéro 39. Je vais en ville le jeudi, et uniquement le jeudi. Principalement pour aller chercher des livres pour moi, des livres pour ma sœur, Vera. Le mercredi soir, elle me prépare une liste de 4 ou 5 livres qu'elle désire, me dit-elle, ardemment lire. J'aime bien quand elle insiste sur le « ardemment ». Voilà la liste des livres que je désire ardemment lire. Et le libraire, un homme passionné, et sans doute passionnant si je prenais le temps de parler un peu avec lui,
a toujours les livres que ma sœur désire ardemment lire. Pour moi, peu importe si les livres sont là ou non, je suis patient. Même si je n'ai jamais eu besoin de commander un seul livre, le libraire a toujours les livres que je désire lire. Mais s'il ne les avait pas, je pourrais les commander, je suis patient, je commanderai. Cela ne me dérangerait pas d'attendre une semaine avant d'avoir les livres que je veux lire. Sans doute, au contraire de ma sœur, je ne désire jamais ardemment lire tel ou tel livre. Ma sœur et moi n'avons pas les mêmes ardeurs. Ma sœur et moi ne plaçons pas nos ardeurs au même endroit. Ma sœur tient beaucoup à avoir les livres qu'elle désire ardemment lire le jeudi en fin de journée. Pas la semaine suivante, ce sera trop tard. Je ne commande jamais de livres pour ma sœur. Elle n'aura plus envie de les lire la semaine suivante. Mais, comme je l'ai déjà dit, le libraire, homme passionné, a toujours les livres que ma sœur désire ardemment lire, et il a toujours ce que je désire lire. À un moment où je lisais beaucoup de romans fantastiques, je me suis demandé si ma sœur et le libraire n'étaient pas en contact psychique ou quelque chose comme ça. Elle savait quel livre demander et il savait quel livre avoir. Cela pourrait faire un beau sujet de roman si je me décidais à l'écrire, si j'avais envie de l'écrire, si je me souciais d'être lue. À écrire, si le monde extérieur à notre château m'intéressait encore. Cela fait 20 ans que ma sœur et moi habitons cette grande et belle, si belle maison, si grande et si belle que nous l'appelons notre château. Nous en avons hérité à la mort de nos parents. Mon père en avait hérité de son meilleur ami. Celui-ci a tout légué à mon père. Il n'avait pas de famille et considérait mon père comme sa seule famille. Il a donc donné à mon père cette grande et belle, si belle maison, si grande et si belle que nous l'appelons notre château. Il y avait cependant une condition dans le testament. Mon père ne devait pas habiter la maison. Il ne devait pas la mettre en location. Il ne devait pas la vendre. Elle était à lui, cette grande et belle, si belle maison, mais il ne pouvait en profiter. Ou pour le dire autrement, je crois que c'est le terme juridique approprié, il ne pouvait en jouir. Ma sœur n'aime pas quand je dis que notre père n'a pas joui de cette grande et belle, si belle maison. Mes parents rentraient de chez le notaire. Mon père apprenait qu'il avait hérité d'une maison, grande et belle, mais dans laquelle il ne pouvait pas habiter. Étrange legs. Il était avec ma mère qui l'accompagnait partout. Couple si uni. Ils ont eu le terrible accident de voiture qui les tua, elle et lui, sur le coup. C'est ce qu'a dit la police. Ils ont été tués sur le coup. Ils n'ont pas souffert. Je sais, ce n'est pas une consolation, mais c'est mieux de le savoir. Tout cela dit sur un ton monocorde, comme quand on récite une poésie médiocre. Je crois que la police dit ça à chaque fois. Ils n'ont pas souffert.
On peut les comprendre, ils ne vont pas rentrer dans les détails, pas expliquer longuement la souffrance, l'agonie, la mort lente mais sûre. La voiture de nos parents a été percutée par un bus, violemment. On n'a jamais pu expliquer la violence du choc. Tout s'est passé en ville, mais c'était comme si chacun roulait à plus de 100 km/h. Le conducteur du bus, vide heureusement, est mort, lui aussi. On n'a jamais rien su. On ne saura jamais pourquoi ce conducteur n'a pas vu la voiture de mes parents, pourquoi il roulait si vite. On ne saura jamais pourquoi mon père roulait si vite, pourquoi mon père n'a pas vu le bus. Ils ont été tués sur le coup, et ils n'ont pas souffert. Je sais que ce n'est pas une consolation, mais c'est mieux de le savoir. Je n'ai rien dit, je n'avais rien à dire. Que pouvais-je dire ? Ce n'est pas avec ce policier ou ce gendarme, je ne sais plus, que j'allais partager ma peine, crier mon désespoir, déverser ma souffrance et ma tristesse. Peut-on même partager sa peine avec ses proches ? Nous en avons peu parlé avec ma sœur. Nous avions nos peines, nos tristesses, et elles nous appartenaient. Nous ne pouvions les partager. Nous ne pouvions faire porter à l'autre ne serait-ce qu'une petite partie de nos peines. Nous avons été tristes, très tristes. J'ai pleuré, Vera a pleuré, nous avons pleuré. Et est arrivé le jour où l'on cesse de pleurer, où il n'y a plus de larmes. On ne se sent pas mieux pour autant, mais on a arrêté de pleurer. Parfois quelques larmes reviennent. J'ai surpris récemment ma sœur un matin en train de sangloter dans la salle de bain. Elle n'a pas remarqué ma présence, je l'ai laissée avec ses larmes. On doit être seul avec ses larmes. 2 ans et 2 jours après l'accident, j'ai eu mes dernières larmes. Je me promenais dans les alentours de la maison. Il faisait très beau, le ciel était bleu et clair. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma mère. 3 grosses gouttes ont coulé. Ce sont les dernières larmes que j'ai versées sur la mort de mes parents. Et depuis, je n'ai plus pleuré, plus une seule fois. J'arrive aujourd'hui à penser à mes parents, morts sans pleurer. Mais ai-je fait le deuil ? Ils sont là, toujours là, mes parents. Ils sont d'étranges morts, et pas seulement parce que leur mort fut étrange. Ils sont d'étranges morts, car ils ne sont pas morts. Je ne pleure plus, Vera ne pleure plus, mais leur mort ne passe pas. Leur mort nous laisse, Vera et moi, comme 2 petits animaux abandonnés. Mes parents sont là, je le sais, je le sens. Je n'en parle pas à Vera, mais je sens leur présence là, ici, dans notre château.